De la pizza! On dirait que c'est une bonne journée pour les gars. Zach ne peut pas détacher son regard de la montagne de délicieuses pizzas. Et il a tort! Regardez combien de pizzas Emma a et salive. Jess a un appétit féroce. Mais où est le couteau? Il va falloir emprunter à Zach. Quoi? Tu ne veux pas le donner? C'est ce que tu appelles un ami. Il semble que Jess ne soit pas trop bouleversée. Oh, une pizza roulée! Une excellente manière de se passer découvert. Délicieux. Bien joué, Jess. Rapide et propre. Zach, c'est à ton tour. Si tu as un couteau, utilise-le. Mais il est complètement émoussé. Pourquoi as-tu besoin de lunettes? Maintenant, je comprends. Hé! Ne fais pas peur aux filles! Ouh! Même mon cœur a failli lâcher. Mais il semble que la pizza soit coupée avec succès. Et Zach la dévore avec enthousiasme. C'est à mon tour de commencer. Un couteau pour la pizza. Tout le monde sait qu'on mange la pizza avec les mains. Heureusement, elle n'a pas eu le temps de refroidir. Le goût est divin. Parfait pour une collation légère. Oh, il faudra m'écrire une semaine au moins. Quoi? Un seul biscuit? Quelqu'un était avare. Jess, tu as de la chance. Zach a quelque chose d'incompréhensible. Alors mange et te plains pas. Oreo, mange des Oreos. Que dire de plus? C'est délicieux. Vous vous souvenez des jouets d'enfance? Les pyramides multicolores? Emma en a quelque chose de similaire, mais avec des friandises. Au fait, un verre de lait ne serait pas de trop. Le goût de l'enfance. Une combinaison parfaite. Zach, ouvre ta boîte. Nous mourrons de curiosité. Alors? Tu entends quelque chose? Non? Ouvre-la. Ne fais pas durer le suspense. Oh! Ce biscuit comme un diable sorti de sa boîte. Comment a-t-il pu y entrer? C'était un tour amusant, ça. Allez, Zach, montre ce que tu sais faire. Waouh! Je ne m'y attendais pas. Quelle dextérité! On dirait que tout le monde a décidé qu'après la chance de Zach au dernier tour, il peut se passer de chewing-gum cette fois-ci. Et Jess n'en a qu'un seul. Cette fois, c'est Emma qui en a eu le plus. Mais Jess n'est pas contrariée. Un chewing-gum, c'est toujours ça. Emma, prends ton temps. Elle veut prolonger le plaisir, c'est clair. Et qui ne le voudrait pas à sa place? Et les bulles, tu sais les faire? Waouh! C'est un vrai ballon de baudruche! Mais que va faire Zach? Mon ami, à ta place, je chercherais mieux. Convaincu? Dans ce domaine, l'essentiel est de ne pas désespérer. Patience et travail viennent à bout de tout. Allez, essaie vite. Quelle rapidité! Il semble que Zach prépare quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que ce n'est pas nécessaire. Emma est prévoyante. Elle sait quand s'arrêter. Et voilà, maintenant Zach est tout collant, comme s'il avait été enduit de miel. Chacun a un hot dog. Et c'est possible? Et c'est quoi ça? De la moutarde! Nous allons voir. Emma prend l'initiative comme toujours. Souhaitons-lui bonne chance. Il semble qu'elle aime ça, mais pourquoi cette pause? Ah, elle a décidé de boire de l'eau après son hot dog. Ah, d'accord, je comprends. Zach hésite et Jess s'empare de la moutarde. Eh bien, qui t'a dit qu'elle n'était pas piquante? Peut-être que tu devrais essayer d'abord. Hein? Et voilà ce qui arrive quand on est pressé. Ah, ça va mieux comme ça. Il semble qu'il soit très effrayé après l'incident avec Jess. Mais reculer n'est pas une option.
Allez, Zach, prends ton courage à deux mains, mais en beaucoup. Mais ensuite, endure si quelque chose ne va pas. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Les filles, quelqu'un a un extincteur? Et si ce n'était pas pour l'ingéniosité d'Emma, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Et voilà pourquoi les amis sont importants. Oh, cela ressemble à des yeux en gélatine. Ouais, c'est bien ça. Jess en a tout un plat. Oh, regardez. Et alors, les gars? Oh, qu'en pensez-vous? Ça me va bien, non? Pas de doute. C'est sûr que ça change un peu. Et si je mettais un bandeau de pirate pour changer de look? Emma, le pirate à l'œil rouge. Bon, assez joué. Le défi n'attend pas. Il est temps de s'y mettre. Alors? Et ouais, et maintenant tu peux enlever le bandeau. Allez, Zach. Après la performance d'Emma, tu dois aussi nous impressionner. Oh, t'es agile, Zach. Alors, dis-nous la vérité. Tu t'es beaucoup entraîné? Et pour finir, fais quelque chose de spécial. Ah! Vous avez vu ça? Il a attrapé les deux bonbons en même temps. Et maintenant, c'est au tour de Jess. Et qu'est-ce qu'elle va nous montrer, elle? C'est bien quand les amis sont prêts à te soutenir en tout. C'est toujours plus amusant ensemble. Zach, tu peux pas continuer comme ça. Concentre-toi et vise bien. Et tu t'amuses beaucoup trop, mon ami. Emma, explique-lui. Et ce n'est pas un défi, c'est une fête. De la pizza, des bonbons et maintenant des crêpes. Oh, dommage qu'Emma ne puisse pas les goûter. Mais ce n'est pas grave. Tu peux être heureuse pour tes amis. La crème fouettée est le meilleur accompagnement pour les crêpes. Un vrai régal. Mais il semble que Jess veut y discuter. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va proposer? Alors, de la sauce chocolatée. Les crêpes de Zach sont déjà finies, mais il se précipite pour aider son ami et arrose généreusement son assiette. Alors, Jess, le choix était bon? Ou tu veux changer quelque chose? Et dis-le nous! Nous avons beaucoup de sauces en réserve, par exemple du tabasco. Il ne reste qu'une crêpe et Jess ne veut pas prolonger le plaisir. Et pourquoi attendre? Et voilà, tout le plaisir est fini. Ah, dommage. Ça avait si bien commencé. Oh, Emma, tu as de la chance. Peut-être parce que tu étais sincèrement heureuse pour tes amis. Ah. Zach, tu la gâteras avec de la crème fouettée. Voilà, c'est mieux comme ça. Et voilà le bonheur. Zach, elle attend encore de la crème fouettée. Et je pense qu'elle te mène par le bout du nez. Ah, je vois que tu t'en es rendu compte. Pas envie de la punir? Imagine s'il aimait la mousse à raser. Tu penses que c'est possible? Alors, on fait l'expérience? Oh non! Emma a compris que ce n'était pas comestible. Dommage qu'elle n'ait pas aimé. Tic-tac, pas mal. Zach est content. Et Jess est au 7e ciel. Il est temps de goûter. Mais Emma n'a qu'un seul bonbon. C'est bien, mais c'est peu. Pas de souci, Zach te dira à quel point c'est bon. D'autant plus qu'il y a de différentes saveurs. Mais goûter un par un, c'est pour les faibles. Mieux vaut tout à la fois. Allez, Zach, c'est une bonne technique. Et bon, Jess a aussi décidé de ne pas faire les choses à moitié. Attention! Les gens, elle a besoin d'espace. Cela fait une belle mosaïque. Regardez toutes ces couleurs. Ah ouais, ça fait une belle mosaïque. Allez, maintenant, on peut goûter. Et comment vas-tu ramasser? Waouh!
Et t'as tout ramassé! Oh, c'est comme un aspirateur! Génial! Et en récompense, tu as une haleine super fraîche! Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ici? De l'eau? Non! Non! Mais un soda cool! Ça, c'est autre chose! Ouais! Je pense que tout le monde est content. Tout le monde prend une canette. Le jaune pour Emma. Andy choisit le vert. Miam! Et le rouge reste pour Marie. Ça semble délicieux. Emma, rafraîchis-toi. Super. C'est vraiment bon, non? Oh! Et qu'est-ce qui se passe avec Andy? Je sais pas. Emma, que se passe-t-il? Tu portes un t-shirt jaune et moi un vert. Regardez, Marie porte un t-shirt rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, où est passé Andy? Quoi, les filles, vous avez peur, hein? Oups, il n'en reste qu'Emma. Oups, elle a disparu aussi. Les filles, où suis-je? Où je suis arrivé? Emma, toi aussi tu es là. À deux, c'est moins effrayant. Mais c'est quoi cet endroit? Marie se pose aussi des questions. Des t-shirts colorés et des plateaux encore avec de la nourriture. Et il semble... Ouais, c'est un défi. Et comme les gars le pensaient, ils sont dans un défi de nourriture colorée. Jaune pour Emma, vert pour Andy et rouge pour Marie. Marie commence. Un simple poivron. Délicieux. Apparemment, rien à craindre. Et il y a quelque chose. Il y a aussi du piment. Oh, donnez vite de l'eau à Marie. Bon, ce truc vert n'a pas non plus bon goût. Jugé par son apparence, le citron est acide. N'est-ce pas, Emma? Alors, Marie, tu veux encore un morceau? Non, trop épicé. Allez, Emma, encore un peu, voilà. Oh, il semble qu'Emma a gagné. Et pourquoi tu te tourmentais, Andy? Marie, tu n'es pas surprise par les oreilles d'Andy? Et Emma? Et toi? Emma, mais qu'est-ce que tu fais? Ton oreille est devenue rouge. Tout cela est très étrange. Et voilà le deuxième tour. Une nouvelle tâche attend les gars. Un jaune d'œuf. Du brocoli. Et une assiette de caviar rouge. Hé Andy, tu es un lapin ou quoi? Emma, pas de chance pour toi. Alors Marie, c'est tellement bon que tu roules les yeux. Ouais, je ne refuserai pas non plus du caviar à moi. Quoi Andy? Tu aurais préféré un morceau de viande, hein? Et c'est complètement immangeable. Bon, je comprends. On dirait qu'Emma abandonne. Quoi? Tu n'en peux plus, hein, Andy? Bon, au moins Marie sera contente. Pour elle, ce défi est un plaisir, n'est-ce pas, Marie? Et elle a léché tous ses doigts. Fais attention à ne pas te mordre. Dans ce tour, les rouges gagnent. Ouais, les gars, maintenant toutes vos oreilles sont colorées. C'est cool. Et nous continuons le défi. Un gâteau jaune. Des raisins verts. Et des oursons gélifiés rouges. Tout semble sucré et délicieux. Et les gars semblent contents. Et essayons. Et bon. Et Emma, c'est bien meilleur que le citron, non? Et les oursons, eh bah ça c'est vraiment délicieux. Juste fastoche. Et le raisin. Le raisin c'est pas du brocoli. Il semble qu'il n'y aura pas de perdant dans ce tour. Toutes les assiettes sont vides. L'amitié a gagné. Et regardez-moi ça. Il semble que les coups de tout le monde soient devenus colorés. Mais ce n'est pas une raison pour manquer le prochain tour. Alors? Des bananes. Une assiette vide. Et une pastèque. Andy, où est ta nourriture? Marie, arrête de te vanter. Je sais que la pastèque est délicieuse. Non, regardez avec quel plaisir elle la mange.
Et Emma a aussi de la chance dans ce tour. Andy, pourquoi te traite-t-il ainsi? Où est ta gourmandise alors? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une croûte de pastèque? Marie est toujours prête à aider un ami. Oh Andy, je te plains vraiment, mais un défi reste un défi. C'est dégueulasse, n'est-ce pas? Alors Marie, tu as encore gagné. Les gars, regardez-vous, maintenant vos mains sont aussi colorées. Mais comme on dit, le défi continue. Qu'avons-nous ici? Des frites avec de la moutarde, des concombres au wasabi et des radis avec du tabasco. Ouais, ça sera un tour très épicé. Personne ne va s'en sortir indemne. Ouais, Marie, tout n'est pas toujours délicieux. Alors, c'est épicé ou très épicé? Et Andy, comment ça va pour toi? On dirait que ne sait pas à ce que tu t'attendais. Ouais, Emma, les frites avec de la moutarde, c'est bon, mais très épicé. Ouais, les gars, vous me rappelez tous des petits dragons. On dirait qu'il va falloir appeler les pompiers. Personne n'a réussi le défi. Avouez-le, les amis. Les amis, avez-vous mangé de la peinture? Pourquoi vous avez les lèvres colorées? Marie a encore de la chance. On dirait qu'elle a trouvé le rouge à lèvres préféré de sa maman et qu'elle se prépare pour une fête. Un gâteau? Du chou marin? Et une rose? Et je me demande ce que Marie va faire avec cette rose. La manger ou s'en faire une coiffure? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et tu mâches? Et on dirait que tu apprécies. On ne peut pas en dire autant d'Andy. Allez, Andy, ne fais pas cette tête. Le chou marin est très bon pour la santé. Mais Emma dévore son gâteau avec appétit. Et il semble que nous ayons un gagnant. Bien que les autres mangent toujours, regardez comme elle dévore sa rose. Andy grimace, mais il mange. Un vrai homme. Les amis, je conclus ce tour et alors, nous avons encore une égalité. Alors, qu'est-ce qui attend les gars cette fois? Les mains de chacun sont presque entièrement colorées, mais cela ne surprend plus les gars. C'est un défi coloré. Alors, du maïs bouilli, des asperges et un pamplemousse rubis. Il semble qu'Andy a encore des légumes. Allez Andy, après le chou marin, tu ne devrais plus avoir peur de rien. Alors, je te l'ai dit. Et les filles ont encore tout bon. L'une mange du pamplemousse et l'autre croque du maïs. Andy, es-tu sûr de battre les filles dans ce tour? Si tu es sûr, attaque les asperges. Allez, sois un guerrier. Non, regardez, son assiette est déjà vide. Enfin, Andy gagne. Félicitations, mon gars. Attention, encore un peu et vous serez complètement coloré. Ouais, ça devient de plus en plus intéressant. Alors, l'assiette d'Emma est vide, celle de Marie aussi. Et Andy a un vrai hamburger juteux et pas de légumes. Et qu'est-ce qui se passe? Marie, qu'est-ce que c'est? Et vous êtes sérieuse? Et que faites-vous avec l'hamburger? Un petit pain jaune pour Emma, une tomate rouge pour Marie, et j'ai compris votre plan. Et la laitue verte reste encore pour Andy. Marie est très contente, Emma aussi. Andy est contrarié, mais il mange. En effet, que peut-il faire d'autre? Il doit gagner. Marie, tu es encore la première. Et toi, Andy, tu peux tranquillement finir ce qu'il reste du hamburger. Mais les filles ne le permettent pas. Car le hamburger n'est pas vert, seule la laitue est verte. Et enfin, nous arrivons au tour final. Andy, calme-toi, tu n'es pas la couleur verte. Regarde, Marie adore son rouge. Et Emma n'est pas contre le jaune. Un dessert jaune, des petits pois verts et une grenade. Eh ben, que la bataille commence. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous entendez? On dirait qu'Emma a quelque chose qui craque dans les oreilles. Ouais,
Et les petits pois tombent aussi joyeusement dans sa bouche. Marie, calme-toi! Tu ne sais pas comment manger une grenade? Mais tes amis n'ont pas le temps de l'expliquer. Ils veulent gagner le tour. Marie! Eh bien, tu peux faire comme ça. Ouais, quand il y a peu de temps, on oublie les manières. Andy, arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu es un chat ou quoi? Mais tu sais, ta méthode a marché. Et tu as gagné ce tour. Marie, ne te précipite pas. Andy a gagné. Et voilà, le défi est terminé. Les gars ont complètement changé de couleur et se sont dirigés. Mais où est-ce qu'ils sont allés? Et où est-ce qu'ils sont allés? Et dans leur dimension. Marie est revenue la première. Et où sont les gars? Ah, les voilà. Emma et Andy. Les gars, pourquoi êtes-vous toujours colorés? Oh, regardez, ça semble être à cause des boissons. Eh bien, vous ne voulez plus les goûter? Et de quoi as-tu peur, Andy? Bon, les gars, on dirait qu'on ne peut pas vous tromper. Prenez votre eau propre et savoureuse. Et voilà. Bingo! Les filles, vous pouvez respirer. Vous n'aurez plus besoin de choisir des vêtements assortis au défi. Alors, qu'est-ce qu'on nous a préparé aujourd'hui? Des outils? Trop stylé! Ça fait plus garçon que fille, non? Ouais, pas top comme surprise. Et Emma, elle a quoi? Des outils aussi! On commence à voir plus clair. Peut-être qu'on doit réparer quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a 2 kits identiques. Attendez une minute. Ces trucs sentent le chocolat, c'est ça? Monica fonce tête baissée et se fait avoir. Faut faire gaffe quand tu sais pas ce que tu as en main. Et Emma, elle sait exactement ce qu'elle peut croquer. Eh, mais c'est quoi ça? Ah, un pied de biche, un crochet, une pince, peu importe. Tout est trop bon. Et Emma est super contente. Ouais. Vous pensez que d'autres outils sont aussi comestibles? Un gros boulon? Une clé? Un marteau? Emma, tu as vu ce qui est arrivé à Monica? Fais gaffe! Mais Emma est dans le mood et rien ne peut l'arrêter maintenant. Puisque Monica a des vrais instruments, tu veux goûter ceux de ta pote? Et désolé, c'est pas pour toi. Et même se prendre un coup avec un marteau en chocolat, c'est pas le top. Bien joué. Et c'est comme ça qu'on protège ses petits trésors en chocolat. Surtout que Monica a son propre kit. Et elle sait comment s'en servir. Je parie qu'elle ne pourrait pas dévisser des boulons en chocolat avec une clé normale. Mais des boulons normaux, pas de souci. Et comme quoi, tout a ses avantages. Emma, tu sens pas que ta chaise bouge un peu? Et fais attention, ça pourrait faire mal. Ah. Allez, debout. Ah, la vengeance est douce, mais ça demande de l'énergie. Après une opération comme ça, on peut bien grignoter. Quoi? Monica, que se passe-t-il? Et voilà une leçon, ne disperse pas les boulons. Mais au moins la clé en chocolat est à toi. Peu importe qu'il soit quelqu'un d'autre, mais c'est bon. Alors, qui va découvrir ce qu'il a dans son assiette? Un petit jeu de chiffres? Pas mal comme idée. Allez Monica, c'est ton tour. Dépêche-toi. Je n'en crois pas mes yeux, une bombe! Il faut s'en débarrasser, mais pas comme ça. Tout le studio va exploser. Hé, stop, faites quelque chose. Mais attendez, cette petite bombe sent trop bon. Monica est couverte de chocolat. Ah, il n'y a pas eu d'explosion, juste une explosion de saveur en bouche. Ce n'est pas Monica qui a eu de la chance, mais Emma. Ouais, Monica, tu as gâché un vrai délice. Et Emma en profite directement. Vous avez vu la vitesse? Il ne reste plus que la mèche. C'était vraiment bon alors. Bon, Monica, ne sois pas fâchée contre ta pote. Personne n'aurait résisté. Mais qu'est-ce qu'on a après? Si l'assiette avait une bombe en chocolat, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre? Une vraie? Emma est vraiment paniquée. Et je la comprends, mais pas ça. Le problème, c'est qu'il va falloir l'ouvrir. Et voilà, une vraie bombe avec la mèche allumée. Heureusement, Monica a gardé son calme et a pris une batte pour envoyer la bombe loin d'ici. Un super plan. Ou pas trop.
Peu importe. L'essentiel, c'est que personne n'a été blessé. Les cheveux, c'est pas grave. Ça aurait pu être bien pire. Super, Monica, tu as sauvé tout le monde. Alors, qui devine où est le chocolat? Ce qu'on appelle avoir du flair, mais mieux vaut vérifier ce qu'il y a dans ton assiette plutôt que celle de ton pote. Ouais, 2 paquets de chips. Un chocolaté et un pas du tout chocolaté, mais avec du piment. Emma a encore de la chance. Et je me demande si Monica pourra goûter un petit morceau de chocolat aujourd'hui. Ou si tout le bon sera encore pour Emma. D'ailleurs, Emma, rappelle-toi que le sucré, ça fait grossir. Mais un challenge, c'est un challenge. Alors lance-toi. Les chips sont tellement appétissantes, croquantes. Mais une à une, c'est trop chiant. Et pourquoi ne pas tout manger d'un seul coup? Ouais, c'est plus fun. Tiens bon, Monica, peut-être que tu auras de la chance la prochaine fois. Oh, c'est à la mode maintenant. Je savais pas. Emma, tu es juste magnifique. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Les chips sont finis et la boîte est vide. Mais attendez, il semble qu'Emma a vu quelque chose au fond. Oh non, sa main est coincée maintenant. Monica, sauve ta pote. Non, c'est pas possible. Cette boîte est aussi en chocolat. Alors mange vite, avant qu'Emma ne se rende compte et ne se sorte tout seul. Et pour ça, il suffit juste de manger la boîte. Si toutes les opérations de sauvetage étaient aussi délicieuses. Mais Monica ne lâche pas l'affaire et mâche avec enthousiasme. Et voilà le résultat. Elle a failli de mordre les doigts d'Emma. Et bon, on va lui pardonner. Elle ne l'a pas fait exprès. La main d'Emma est sauvée et elle tient même la dernière chips. Oups, pas pour longtemps. Bon, Monica, tu as englouti les chips de ta pote, mais maintenant il est temps de se concentrer sur les tiennes. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Peut-être que c'est pas si terrible. Après tout, quelqu'un achète des chips épicés pour une raison. Allez, Monica, bonne chance! Oh non! Tu vois, tu as eu tort d'avoir peur. T'as croqué une chips avec plaisir. Et tu en rends demande. Alors, Emma, après le chocolat sucré, tu veux un peu de piquant? Ne compte pas dessus. Monica ne va pas partager. Elle l'a goûté maintenant et elle veut tout engloutir. Mais attends, une chips, ça va. Mais une boîte entière! Donc elles sont vraiment épicées. Le piment, c'est du piment. Vous connaissez tous l'expression, avoir de la fumée qui sort des oreilles. Accroche-toi! Emma, sauve ta pote, emmène-la vite à la cuisine! Bon, les filles ont un autre challenge difficile et Zach, lui, doit déjeuner. Ah, dommage, il ne pourra pas profiter de ses sandwichs délicieux aujourd'hui. Il va devoir préparer autre chose. Heureusement, notre Dieu a un congélateur super puissant. On peut y refroidir n'importe quoi. Et voilà, le feu est éteint et il est temps de quitter ce froid. On pourrait facilement attraper un rhume. Attendez, Monica a peut-être exagéré. Hé, on n'a plus de chips épicés pour la réchauffer? Qui ouvre en premier cette fois? Pierre, feuille, ciseaux, bonne idée! Et cette fois, c'est Monica qui gagne. Et qu'est-ce qu'elle a? Un petit chat. Oh, trop mignon! On a envie de le caresser. Miaou, miaou, miaou. Oh, non. Ils font? C'est du chocolat blanc. Ouais, c'est ça. Le chat est non seulement adorable, mais aussi délicieux. On dirait qu'Emma aussi a envie de le caresser. Mais maintenant, Monica est un peu plus égoïste. Eh bien, Emma, tu n'étais pas non plus pressée de partager, hein? Alors admire en silence. Oh non! Regarde, Monica! Peut-être que tu as eu de la chance de ne rien avoir, mais tu n'es pas salie. Le chat a fondu et maintenant Monica est toute sale. Il ne reste plus que la tête sucrée du chat. Mais même ça ne peut pas gâcher l'humeur de Monica. Même un petit morceau de chocolat, c'est déjà bien. Enfin, tant qu'il en reste. Il est temps de voir maintenant ce qu'il y a sur l'assiette d'Emma. Oh! Waouh! Je ne sais pas ce qui est mieux, le chat en chocolat ou un vrai chat aussi mignon. Difficile de dire qui a eu le plus de chance. Et maintenant, Monica a aussi envie de le caresser. Mais Emma a clairement d'autres plans. On dirait qu'elle pense avoir reçu une poupée vivante en cadeau et veut le déguiser. Première étape alors, la casquette de policier. Vous avez le droit de garder le silence. Si seulement tous les gardiens de l'ordre étaient aussi mignons. Et ensuite, un costume de super-héros. Et bonne idée, enfile-le vite. Waouh,
Avec un super-héros comme ça, on peut dormir tranquille. La Terre est en sécurité. Quel autre costume avons-nous en réserve? Il aurait sûrement l'air super en costume de chef, surtout que ça colle avec notre challenge. Les filles se régalent de chocolat et quel est le délice préféré des chats? Vous avez deviné? N'oubliez pas de capturer ce délicieux repas pour le chat. Miaou, bon appétit. Et c'est agréable pour nous aussi de voir le chat se régaler. On voit tout de suite que le chat est content, tout comme nos héroïnes.